Quelle joie pour moi, mes frères et sœurs, de vous accueillir aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'aimerais partager un très beau chant qui a été écrit par le frère Eugene Nyati, originaire du Zimbabwe, qui est un frère qui sert le Seigneur de tout son cœur, qui s'intitule « Dans la douceur de ta présence ». Et je suis sûre que vous allez être bénis par ce chant, que vous aurez l'occasion de le reprendre dans vos assemblées. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. I bow to your love, I bow to your truth, I bow to your grace, I surrender, I surrender, I surrender to you. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Alléluia. N'est-ce pas un très beau cantique qui glorifie Jésus? La question du jour, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus a la première place dans notre vie? Nous sommes toujours les premiers à dire « Jésus, Seigneur, tu as toute ma vie, tu as toute la place, fais ce que tu veux de moi ». Mais en réalité, est-ce que le Seigneur a vraiment la première place dans notre vie? Et je me pose cette question à moi-même à ce moment précis. Et j'aimerais donc vous inviter à écouter la parole du Seigneur aujourd'hui, car je suis sûre que nous pourrons avoir la réponse que nous attendons, alors que nous allons entendre l'Évangile qui sera partagé par le pasteur Mickey Hardy. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Bonjour à tous et merci Audrey pour ce moment que nous passons ensemble avec toi et nous te remercions pour ta fidélité, ton dévouement pour nous encourager à louer le Seigneur tous les jours. Je vous rappelle que ce programme, de 15 minutes de grâce et de vérité, presque tous les jours, a pour but de vous encourager, de vous édifier et en même temps de vous permettre de servir le Seigneur selon la vérité de sa parole. Alléluia, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est la vérité de la parole de Dieu et non pas tout ce que X ou Y déclare. Nous avons besoin de vraiment retourner et être attentifs aux paroles de Jésus-Christ. Amen. Et obéir à ses paroles. Notre thème, bien sûr, c'est les déclarations de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 14. L'Évangile de Luc, chapitre 14, nous lisons le verset 26. Au fait, on peut lire le verset 25,
juste pour bien comprendre la situation. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Quelques paroles vraiment sévères qui paraissent bien dures, mais ce sont les paroles de Jésus. Et Jésus avait une grande foule qui le suivait ce jour-là. Et à un moment donné, il s'arrête et il se tourne vers eux et il leur fait cette déclaration. Si quelqu'un préfère son père et sa mère et qu'il vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, ses frères, ses sœurs, etc. Et bien sûr, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Frères et sœurs, je crois que ce sont des paroles qui méritent beaucoup d'attention aujourd'hui. Parce que la chrétienté moderne, aujourd'hui, l'Église a tendance à impliquer Jésus dans notre vie. C'est-à-dire, on continue à vivre notre vie en plaisant aux hommes, mais Jésus n'est pas le premier. Il n'est pas la priorité. Et c'est ça, la chrétienté moderne aujourd'hui, comme quoi que l'Église a besoin de retourner, comme au temps de la première Église, avec les chrétiens qui ne compromettent pas leur salut, qui comprennent que leur vie ne leur appartient plus, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas se préférer eux-mêmes au Seigneur, mais qu'ils avaient à servir le Seigneur, suivre le Seigneur, et que Jésus soit le premier. Pour ces chrétiens de la première Église, il n'y avait point de doute dans leur cœur que Jésus était l'acteur principal de leur vie, le maître de leur vie, et que c'était sa volonté qui allait primer dans leur vie. Et l'Évangile n'a pas changé, c'est le même Saint-Esprit, c'est la même parole de Dieu, mais aujourd'hui, l'Église compromet. Et en compromettant, emmène les chrétiens à partager leur cœur et à agir selon ce que eux, ils ressentent, souvent pour plaire aux hommes, souvent pour ne pas causer les différents problèmes, et ils se soumettent à la voix de la chair, à la crainte, à la peur. Et je dirais même que souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui, s'il faut mettre Jésus en premier aux dépens de leurs parents, ils ont peur de perdre quelque chose. Ils ont peur des réactions. Ils ont peur que leurs parents, leurs proches, les enlèvent ce qui pourrait être des leurs. Par exemple, un héritage. Ou par exemple, une bénédiction des parents envers les enfants. Ça se passe aujourd'hui
quand quelqu'un donne sa vie à Christ, le sert, et Jésus est le premier de sa vie. Souvent, ça se passe où la famille, les parents, le mettent de côté, le privent des bénédictions, le privent même d'un héritage quelconque, et c'est comme ça que le chrétien, il préfère son père, sa mère, sa famille que Jésus. Et c'est quelque chose de très possible aujourd'hui. Et c'est la vie de beaucoup de chrétiens qui ont peur de la réaction de leurs parents et qui n'arrivent pas à prendre position et faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté de l'homme. Ils préfèrent obéir à leurs parents qu'obéir au Seigneur. Et je dis souvent que la chrétienté, ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Et donc, le chrétien doit se soumettre à la volonté de Dieu, doit se soumettre à la parole de Dieu, doit obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Malheureusement, quand un chrétien n'est pas bien établi et que son cœur n'a pas été saisi par Christ, il compromet, il se justifie, il trouve des bonnes raisons pour se soumettre à ses parents, à sa famille. Il trouve des bonnes raisons pour se mélanger avec les activités de la famille, avant même certaines activités de l'Église, certaines responsabilités en tant que chrétien vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis du royaume de Dieu. Donc il faut faire attention aujourd'hui, parce que la chrétienté est devenue une chrétienté confortable où on peut compromettre à tous les niveaux. On peut compromettre la parole de Dieu, on peut compromettre notre engagement, on peut compromettre notre détermination. Et c'est comme ça que Jésus vient dire, si quelqu'un il vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il n'est pas considéré comme un vrai disciple du Seigneur qui est prêt à suivre le Seigneur et non pas à compromettre. Et les chrétiens charnels préfèrent souvent se retrouver en famille, même si la famille n'est pas convertis et ne comprennent pas leur vraie famille, c'est-à-dire la famille de Dieu, les frères et sœurs, rachetés par le précieux sang de Jésus, formant partie du corps de Christ et de la famille de Dieu. Amen. Donc, il faut faire attention que la chrétienté moderne, confortable aujourd'hui, nous permet de compromettre la parole de Dieu, compromettre, même souvent, on croit et on a la conviction que nous ne devons pas faire certaines choses, compromettre, mais par peur, par crainte, crainte de l'homme, crainte de leur réaction, crainte d'être séparés. Et moi, je peux vous dire que quand ma femme et moi, nous avons décidé de suivre le Seigneur, nous sommes venus à Christ, comme il dit, si quelqu'un vient à moi, nous avons eu à suivre la conviction de notre cœur. Nous avons cru bon de nous éloigner d'une certaine qualité de vie, d'une certaine manière de vivre, parce que nous ressentions que ce n'était pas ce que le Seigneur voulait faire. Mais nous avons obtenu, bien sûr, des réactions, des persécutions, de l'opposition, mais grâce à Dieu, gloire au Seigneur, nous avons pu vraiment tenir ferme, tenir tête. Et bien sûr que ça a emmené une séparation, mais nous n'avons pas préféré notre famille. C'était pas, notre préférence était de plaire à Dieu. Amen. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention à la chrétienté du 21e siècle, qui souvent est une chrétienté compromise, compromettante. Amen. Et faisons attention, aimons Jésus,
servons Jésus et qu'il soit le premier de notre vie, qu'il soit le maître de notre vie et que nous puissions obéir et faire sa volonté et non pas notre volonté, ni la volonté des autres, ni ce que les autres nous demandent, ni la pression qui peut venir de la part de la famille, des parents, mais que nous tenons ferme et que nous savons dans quelle direction nous allons et qui nous suivons. Si nous suivons Christ, faisons la volonté du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez encouragés, surtout dans ces moments que nous vivons aujourd'hui avec tellement de tentations, que nous puissions s'attacher au Seigneur de tout notre cœur. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et on se retrouve à la prochaine session. Amen. Je suis certaine, mes frères et sœurs, que le Seigneur a mis son doigt sur certains domaines de notre vie et nous a emmenés à prendre conscience si nous avons peur de notre famille, de nos proches, de nos amis. Mais par contre ici, j'aimerais vraiment vous encourager à écouter ce que l'auteur du livre des Proverbes nous dit. Dans sa sagesse, le Seigneur nous avise, dans Proverbes 29, verset 25, il nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. » Donc, peu importe ce que le Seigneur nous demande de faire, si cela nous expose à être persécutés, la grâce du Seigneur sera là. Nous sommes appelés à avoir la crainte de Dieu et non pas celle des hommes. Donc, mes frères et sœurs, recherchons la volonté de Dieu et rien d'autre et faisons confiance au Seigneur pour tout le reste. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube CTMI et de cliquer la petite clochette afin d'être les premiers à recevoir la notification qu'un nouveau programme qui apparaît sur notre chaîne, sur notre page YouTube. Continuez à nous écrire, à partager vos témoignages, vos luttes et pourquoi pas vos victoires sur l'adresse qui est affichée sur votre écran. Je vous invite à partager, à faire connaître ce programme autour de vous, afin que de plus en plus de nombreuses personnes puissent en profiter et en bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse et continue à le servir de tout votre cœur et je vous dis donc à très bientôt.